Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est Clientélès Aboboulé de Père, de Fils et de Saint-Esprit et vous êtes dans Idjolekwa. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un de très talentueux. Il a une belle voix. Enfin, sa voix ne rime pas avec son corps, avec sa carrure. Mais vous allez voir, il est beau, il est attié. Donc, il mange les escargots. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on reçoit Devon pour une bonne causerie autour de la santé mentale des artistes. Bonsoir Devon. Bonsoir Clétélix, comment tu vas? Ça va bien toi? Ça va super, ça va super. Ok, donc comme je l'ai dit en intro, c'est Yeah. Idjolekwa, c'est en baoulé, ça veut dire la bonne causerie. La bonne causerie, ok. Et donc je reçois des artistes, tu vois, humoristes, poètes, tu vois, chanteurs, C'est ça. pour parler de la santé mentale en fait. Donc aujourd'hui, c'est toi on reçoit. Merci Et beaucoup. donc pour commencer, je vais te demander de te présenter toi-même en 3 mots. Devon, artiste, chanteur. Devon, artiste, chanteur. C'est Ça fait les 3 mots. Ah, c'est ça. Pourquoi? Déjà, pourquoi Devon? Devon, déjà, c'est mon prénom de base. Ok. Après, je cherchais, on va dire un truc spécial. Parce que j'ai eu j'ai eu des blasts, tu connais, genre les noms d'artistes et tout. Mais c'était pas moi. Ok. Après, on m'a dit, mais t'as mis ton prénom n'est pas mal. Hein. Genre, tu peux utiliser ça. Et puis, je me suis D'accord. dit, mais c'est vrai en plus. Ok. Et bon, il s'est parti dessus comme ça, Devon. Là, au moins, c'est moi, quoi, Ok. tout simplement. Maintenant, artiste. Est-ce que à part la musique, tu fais d'autres choses? Parce que Oui, quand on dit artiste, oui, tu vois. c'est ça, c'est genre dans le domaine artistique ou bien même carrément Genre, ailleurs. non, mais tu as dit artiste. Mais moi, C'est quand ça. tu me dis artiste, c'est Mhm. grand en fait. Tu vois. Oui. Parce qu'il y a chanteur C'est qui pourquoi j'ai suit. dit chanteur après. Ok. Mais artiste, oui, j'ai des idées. J'écris. Je pense que bientôt même, je vais t'envoyer Des comment, tests. comment on appelle ça? Oui, des textes pour faire des films. Ok, des Que tu vois, scénarios. ouais, des scénarios, non? Ouais, Ah, ouais. ok. Ouais. T'envoyer des D'accord. scénarios, je vais t'envoyer des... Donc, je suis un peu... Côté artiste, là, je pense que la chanson, le cinéma me plaît bien aussi. Ok. Quoi d'autre? La photographie aussi. Ok. Genre, c'est pas moi qui fais. J'aime bien... Donc, tu aimes prendre quand des- te shoot en fait, Ouais, j'aime plus bien. modèle. C'est ça. Ok, d'accord. Maintenant, chanteur parce que Mhm. tu chantes. Chanteur parce que je chante. Chanteur D'accord. parce que voilà, c'est la musique, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Mhm. On va décortiquer tout ça, t'inquiète pas. Là, tu as donné 3 mots et ça Ça. sera les 3 parties de de notre causerie. Ok. Donc là, on va ok. vraiment rester sur Devon. D'accord. C'est qui Devon à l'état civil en fait? Devon, c'est Achille Marx. C'est-à-dire M-A-R-X. Devon. C'est un jeune atier, comme tu as dit Ok. à l'intro. Ok. C'est un jeune Ivoirien. C'est un débrouillard. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre sa vie en main. D'accord. C'est quelqu'un qui a décidé d'affronter les réalités de la vie. Et puis on va dire de se créer une place, voilà, dans le monde, dans la D'accord. Côte d'Ivoire, dans le monde, dans ce qu'il fait. Ok. Mais enfin, dans ta quête C'est ça. de la place, Mm, déjà, on va partir sur la base dans ta famille déjà. c'est ça. Dans la quête de ta place dans ta famille et dans ton quartier, ensuite dans ta ville, jusqu'à ce que ça soit dans ton pays. Quelles sont les difficultés que tu rencontres déjà et déjà, quelles sont les armes que tu utilises pour avoir cette place-là, en fait? Très belle question. Déjà, tu as parlé de quartier et tout, et puis Famille, on avance, d'abord famille, même, tout ça là. Quelles sont les armes que C'est tu quand on utilises? commence. Récemment, j'ai fait un peu une sorte d'introspection. Ok. Tu vois, et puis je me suis dit, mais en fait, chaque artiste, c'est vrai que chaque artiste vit un peu, tu vois, ses réalités, mais on a des trucs en commun. Ok, ok. C'est-à-dire, on passe par des moments. Tellement tout le monde passe par ces par ces moments-là. Mhm. Et donc, pour commencer, il y a la première étape, qui est la désillusion. C'est-à-dire que tu te dis que j'ai un talent, tu te dis que ça va bien se passer, je vais aller rapper, par exemple. Sinon, tu peux être danseur, tu peux être ce que tu veux, mais si je prends mon cas, tu vas aller rapper et tout, tu vas au studio, tu poses ton truc, tu connais, t'as dans le studio, c'est lourd, ouais. Tu arrives au quartier, Pull up. tu arrives au quartier, ouais les gars, et ça c'est du vécu. Tu arrives au quartier, ouais les gars, voici le son. Quand ça sort au grain, là, puis on te met au milieu, puis on se moque de toi. Ah ouais. On s'est très bien moqué de nous, mais vas-y, on s'est très bien moqué de nous. Donc, on s'assoit maintenant. Mais après, on dit non, on va faire sortir ça sur YouTube et tout, mais
Tu vois, j'en fais le calcul. Je connais peut-être 50 personnes, mais j'ai peut-être 500 contacts sur WhatsApp. Ok. Je dis, oh, c'est rien, il peut avoir 500 vues là, de là, et tout. Tu sors ton truc, tu as 50 vues. Et puis en un mois, c'est pas peut-être 50 vues maintenant. Ouais, Tu as genre. envoyé ça à 500 personnes. Dans la nuit, là, tu as peut-être gouillé 10. Tu vois, genre 10 vues, de toute façon. Peut-être toi, mais tu as regardé ça 7 fois. 7 fois comme ça, c'est 3 autres personnes qui ont regardé, tu vois. Ouais. Donc, tu commences à te dire, mais ah ouais, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dois pas forcément compter sur mes amis. Je dois pas forcément faire ci et désillusion totale. Moi, pour moi, c'est la première étape. Et puis, c'est l'étape même la plus simple. Mais il y a d'autres qui abandonnent là. Ok. Tu vois, il y a d'autres. Maintenant, pour parler des âmes, moi, perso, j'aime bien les critiques. C'est-à-dire, même si un fou s'assoit, bon, toi, mais t'es un fou. Mais je veux dire, si quelqu'un veut s'asseoir devant moi pour me parler, là, je vais écouter. D'accord. Et je vais prendre ce qui est bien dedans. Ok. Tu vois, faut écouter. Du coup, quand les gars sont moqués de nous, on sait, genre, autant on est en groupe. Ouais. Donc, ça, si, puis on est là, on regarde. On dit, tous ils sont moqués de nous, quoi. Non, je parle ensemble. Hein. Tous ils sont moqués de nous, quoi. Attends, on va prochain son. Hein. Ils vont voir. Donc, ça te galvanise. Faut pas, tu vois, genre, faut pas s'arrêter sur les moqueries. Tu vois, faut surmonter ça. D'accord. Donc, du coup, ça fait combien de temps? Ça, c'est la première étape. Ok, la deuxième étape. Deuxième étape, c'est la frustration. La frustration. Comment? Tu vois que j'ai parlé de moquerie, non? Ouais. Tu finis là, tu te débrouilles, tu sors des sons et tout. Parce que comme tu as dit, tu as parlé de quartier, après quartier, à ville. Voilà. Et Donc là, maintenant, on sort du quartier. Ouais. Tu vois, on veut aller dans la ville. On veut aller se faire connaître maintenant. On veut presser dans les événements. On veut... Tu te dis que non, pour presser, c'est simple. Tu vas à l'événement, tu donnes peut-être quoi, ta clé, tu prestes. Sachant que nous, on appelait les numéros info là, sur les affiches là, et nous, on les déjà. Hein. Ouais. Et quand on voit affiche qu'on là, manager. Allô, oui, en fait, nous sommes un groupe de rap là. On veut venir faire première partie, s'il vous plaît. Souvent, on paye même. Ah ouais? On paye pour venir prester. Souvent, on vous dit, bon, d'accord, si vous voulez prester, payez le ticket de l'événement. De l'événement, ouais. Payez le ticket, on y a frais. Donc, ça habille, on arrive. Et quand tu arrives, il y a deux cas. En fait, genre, il y a plusieurs types de frustrations. Mais souvent, tu arrives avec ta clé. Tu veux donner. On dit non, le temps arrive que finalement, il n'y a plus première partie. Tu as payé ticket. Payé ticket. Vous êtes cotisé pour payer ticket. T'as dit, et transport là. Donc tu arrives, tu presses pas parce que peut-être l'artiste, tu vois, en tête d'affiche, il arrive, sa voiture là, et puis même quand il vient garer, on dit, oh, vous là, c'est bon, levez-vous. Non, on a mis chien sur nous. Hein. Chien? On a mis chien sur nous à l'hôtel, comment on appelle ça? À l'Ivoire Golf Club, si je peux dire de nom. Vas-y, non, il n'y a pas de problème. Vas-y. À l'Ivoire Golf Club. Les artistes de première partie, on était full, quoi. Déjà, même, on saute. Mais si t'as pas la chance, là, vous êtes peut-être 10, hein. On commence 1, 2, on saute 7. Tu vois, alors, on saute 7. On prend le 7, on va mettre un 8e. Bon, c'est bon, l'artiste arrive. Et là, maintenant, on est nombreux derrière. Donc, les bodyguards, là, arrivent. Ok, l'artiste arrive. Dégagez. Ah, donc, mais dites-nous doucement, on va quitter. Il est quitté ici, là. Son visage encore dans ma tête. Ça, il y a vraiment longtemps. Il arrive même. Donc, comme on est nombreux, il y a d'autres un peu qui sont nonchalants. Chien. Il dit de quitter si on envoie les chiens, monsieur. Genre, pourtant, tu es à la maison. Tes parents sont à la maison. Ouais. Il y a ce que tu viens supporter. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on te chasse. Boris, que tu connais bien, mon manager actuel. Oui. On était à un événement où, normalement, je vais prester. Il monte, il veut donner ma clé. Descends. Chien là. Puis il prend clé, chète. Mais je descends, il me dit non, on ne pourra pas prester tout ça. Quelques minutes après, je sais que tu arrives là. Mais quelques minutes après, je vois comment on appelle ça? Je vois l'équipe de suspects. Donc, comme je les connais un peu, je viens les saluer. Ah, mon vieux, ça va. Tout. Il me dit, ah, mais viens. Puis on commence à parler, puis lui, il devait monter. Donc, il a dit, ah, moi, je suis venu prester. Il dit, ah, c'est comme ça, on est tous mais c'est qu'il n'y a là. pas longtemps. Là. Il y a ça, en 2000. Non, ça, maintenant, ce que j'explique, là, en 2019, 18 ou 19. Ouais, je vois. Mais genre 18, 19, il y avait déjà Devon, en fait. Oui, il y avait déjà Devon. Mais là, maintenant, le bail des chiens, là, non. Là, non, je parle de Brésil. Là, c'est 2015, comme ça, 2030, tu vois. Ok. Donc, il y a ça. Donc, ça, tu essuies des frustrations. Il y a d'autres qui abandonnent là. Il y a d'autres qui perdent la tête là. Il y a d'autres qui se disent non, c'est foutaise. Moi, mes darons sont bizarres. Moi, ils mangent à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne la nourriture. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui me donne la nourriture ici. Il n'y a rien. Donc, souvent, tu t'énerves. Mais même là encore,
les armes, là, c'est quoi? C'est le calme. C'est que quand tu veux devenir artiste, ou bien même pas artiste, même quand tu veux atteindre un certain niveau de la vie, toi, ton comportement, tu mets ça à côté. Ok. Tu vois, et puis il y a une manière de marcher. Il y a des choses que tu dois plus regarder. D'accord. Même toi, aujourd'hui, je pense que tu as fait beaucoup de concessions pour être là où tu es aujourd'hui. C'est pas tout qui t'a plu. Tu as fermé les yeux. Et puis tu t'es concentré sur ce qui est bien là. Et puis on retient ça, c'est le plus important. D'accord. Après aussi, il y a d'autres, mais peut-être qu'on va essayer d'avancer dessus. Mais il y a encore d'autres trucs où maintenant il y a la famille qui rentre. Où il y a même la descente, ce que j'ai appelé la descente aux enfers. Ah ouais. Donc on va arriver à tout ça. On va arriver à tout ça. Bon, en fait, quand tu parles, je vois, tu as donné des exemples et puis tu C'est as ça. dit, il y a des gens qui abandonnent là, il y a des Oui, gens à qui chaque abandonnent. étape. Ouais. Et à voir, tu as passé toutes les étapes en fait. Donc moi, je veux savoir, c'est qui Ouais. Devon Mhm. dans la vraie vision? Comment tu es en fait? C'est-à-dire, tu es J'espère qui? que je vais Tu es pouvoir qui? répondre bien à ça. En tout cas, si je reprends bien, tu me dis. Mais Tu es qui? quand je suis qui? C'est quoi ton comportement? Mon comportement, au Est-ce niveau que du tu es comportement. introverti, Ah, tu es euh, récalcitrant, tu sais qui? de base, je suis calme. Je suis un peu trop calme même d'ailleurs. C'est-à-dire? Je suis un peu trop calme. Je ne parle pas beaucoup. Ok. Je suis taquin. Par contre, je suis taquin, surtout quand je connais. Si on se connaît, il peut même peut-être un peu trop parler même. Mais très souvent, si on est dans un truc, je suis dans mon coin. Je regarde, j'observe, j'accepte. Ok. J'accepte. Et puis, j'ai l'habitude de dire que le domaine dans lequel je suis m'a forgé, mais m'a donné un comportement. M'a appris que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout on voit et puis on parle. D'accord. Donc, on Voilà. est hypocrite. Donc, non, pas hypocrite, c'est pas tout on voit et puis on parle. Parce que être hypocrite, c'est quand tu penses quelque chose et puis tu dis autre chose. Ou bien, si je me trompe. Je comprends pas. C'est-à-dire que tu m'as fait un truc peut-être, genre, peut-être que je n'ai pas aimé, ou j'ai dit non, Clint, mais je parle pas. Ça arrive, ça peut arriver que tu fasses quelque chose. Je parle pas, je t'en veux pas. Ça reste comme ça. Demain, quelque chose d'autre peut se passer et puis ça va bien se passer tranquille. Mais c'est si, par exemple, si je suis hypocrite, je me dis que la définition de l'hypocrisie, c'est ça. Hein. Ouais. C'est de dire autre chose que tu ne penses pas réellement. Il vient de dire, ah, Clint, ta coiffure n'est pas bien. Oh, en vrai, il trouve que la coiffure n'est pas ça. Dans Tu vois. d'autres mots, la coiffure n'est pas ça. La coiffure te va super bien. La coiffure te va super bien. C'est hypocrite. T'as vu, non? Mais Ouais. du coup, faut pouvoir accepter. Faut pouvoir, et puis c'est le courage. Talent, il vous dit, c'est la caméra qui a le talent. Là. Le talent ne suffit pas. Avant, les gens disaient que le talent, c'était 50%. Quoi, non. Après, c'est devenu 30%. Actuellement, même, peut-être, c'est 5%. Ah ouais. Ouais. Le talent, peut-être, mais actuellement, même, c'est 5%. Et puis, c'est le courage. C'est l'abnégation. C'est le travail. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a là, c'est celui qui arrive à se faire voir. C'est celui qui arrive à dire que moi, là, voici ce qu'il s'est fait là. C'est lui, on regarde. Sinon, si tu es talentueux, tu es dans ton quartier ou bien. Non, moi, il maîtrise. Hein. Moi, non, ça, c'est pour toi et puis tes parents. Hein. Et puis, souvent, tes parents déçus pas. C'est pour toi seul. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si les parents suivent pas, est-ce que toi, tes parents t'ont suivi dans ton choix? Au départ, non. Comment Au départ, non. C'est-à-dire, déjà, ils n'ont même pas vu, même. Ils n'ont pas vu le truc venir. Ok. Ils n'ont pas vu le truc Ça, venir. c'est en quelle année comme ça? On est en quelle année? On est en 2013. D'accord. En 2012-2013, quand on est au lycée. C'est au lycée, là-bas, c'est à l'école, ils m'emmènent. Hein. Donc, c'est là-bas, tu vois, après, écrit les premiers textes de rap et tout. Donc, je suis à l'école. Pour eux, je suis à l'école. Donc, je rappe. Les premières sessions, c'est chez JC. Lui, là, c'est un peu. Lui, on doit les décorer. JC Kama. Je ne sais pas si tu as entendu parler. J'entends son nom. Lui, là, on doit les décorer. Ouais. Les sessions étaient à 5 000 francs l'heure. Donc, si, par exemple, on est peut-être 2, 3, 5, tu vois, genre, même 1000 francs. Faut bien bosser ton test. Mais les vieux, il parlait mal. Tu as 1 heure. Et c'est un plan. 1 heure, c'est 1 heure. Tu vas pas venir si on dit, genre, si tu as de 10h à 11h, c'est venir à 10h30. Tu as fait 10h30, 11h. C'est pas son problème. Tu n'as pas fait des... Or, dans les 1 heure, il doit retoucher un peu le truc, il doit mixer un peu. Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, même, peut-être à 45 minutes, 30 minutes. Pour qu'il ait le temps de bien diminuer ici, de bien mixer, tu vois, genre rapidement. Donc, on partait, les premières sessions 2012, 2013, on a écrit les premiers textes. On partait poser 5 000, donc ils n'ont pas vu là le truc venir. J'arrête quand je dois passer le bac. Et puis après, bon, on est là, on joue au foot. Et puis, il y a mon pote avec qui j'ai fait le groupe H3, là, qui avait recommencé à faire des sons. Ok. Qui avait recommencé à faire des sons. Tu vois, et puis il m'envoyait. Donc, j'écoute, je donne mon avis à chaque fois. Mais tu vois, alors, ça me plaît. Il me dit, mais Joe, ça là, c'est ce qu'on faisait avant, non? Donc, bon, d'accord. Laisse-moi faire aussi un son.
Il fait un son, il me dit, ah, mais Il y a un pas truc. mal. Genre, il y a un truc. Mais c'est pas mieux, on se met ensemble en même temps. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai dit aujourd'hui. De base, on voulait reformer, on va dire. Sinon j'ai dit copier le groupe MZ. C'était la D'accord. période de MZ, je sais pas si tu as connu MZ. Je pense qu'ils étaient 3, c'est un groupe français. Ils étaient super forts. Il y a un qui chante, il y a 2 gars qui rappent, il y a un qui rappe bien, bien hardcore. Donc, il a essayé de rassembler ces 3. Et puis toi, tu étais qui disais c'est vrai que je savais rapper aussi, mais je suis beaucoup plus. Ouais, je Voilà, connais Mélodie. voilà, Mélodie. Tout. Donc, moi, il voulait faire les refrains, chanter ici. Mon gars, en tout cas, mon gars Blessing, il allait tuer les couplets rap. Il y avait aussi le premier gars qu'on avait cité. Son nom, tout le monde, c'est Jody. Jody, lui aussi, il a un petit flow français, façon. Il fallait créer un truc à 3. Donc, bon, on dit, bon, les gars, au lieu d'aller seul, on va se mettre ensemble. De toute façon, on est des frères, on a commencé ensemble, tant qu'à faire. Donc, on décide. C'est là qu'en vrai, de vrai, c'est aujourd'hui que je dis ça. En vrai, de vrai, au départ, on était 3. D'accord. Donc, on a trouvé les noms, on a cherché, et puis on a dit H3. Mais avant même de sortir, je dis de manière officielle, le 3e, Il a désisté. C'est dit non, parce qu'en vrai, c'est à partir de H3 qu'on a. Je dis qu'on a essayé de rentrer même dans le showbiz. Parce qu'avant ça, 2012, 2013, 2014, c'était plus Les petits, freestyle, voilà, ouais, je vois. petits sons 5000, voilà, Kemes. Mais après, on a connu qu'en fait, il y a des sons masterisés, il y a des sons même. Et puis, on téléchargeait les beats YouTube, tout ça. C'est après qu'on s'est rendu compte que non, en fait, il y a un travail même à faire derrière. Il y a toute une équipe même à avoir. Donc, c'est là qu'on commence à comprendre à partir de H3, 2016. Okay. 2016. Et puis, on forme H3, 2016-2017. Voilà. Donc, quand tu te lances, vous décidez de vraiment faire le showbiz. Ouais. Maintenant, tes parents, est-ce qu'ils t'accompagnent là, ils ne voient pas dedans. À quel moment tes parents se rendent compte de... C'est quand on fait le premier clip de H3. Parce que là, maintenant, on commence à faire les clips. On commence à faire des clips et tout. Et quand on poste sur YouTube, c'est là maintenant, les gens, la daronne, c'est que le petit fait du son. Mais bon, c'est quel bon son. C'est que, vas-y, amuse-toi, va dans les kémés, fais ce que tu veux. Le vieux lui-même, il veut rien entendre lui-même. Il sait que son petit doit aller à l'université, au CBDEC, tranquille, il doit faire ses bails. Mais tu vois que ça commence à monter. Il y a Facebook et tout. Donc, ça devient un peu sérieux. Quand après, on arrête, avec H3 quand il va en France, et puis quand je commence seul, là, il y a un peu plus de hype. Parce que je commence à sortir mes sons, on commence à me voir maintenant. Non, maintenant, mon vieux juge m'appelle, il me dit, mais il y a des choses qui se passent dans la maison ici. Moi, il ne s'est passé dehors là-bas, on me dit. Il dit, ah, vieux, comment ça? Il me dit, non, c'est son frère qui l'appelle, qui lui dit, allô. Ah, mais en tout cas, il chante bien. Faut l'encourager. Que j'ai vu qu'il a fait sortir même des trucs sur YouTube. Ça, que YouTube, ça paye. Il a eu les jets. Ouais, l'argent. Il a dit que non, YouTube, ça paye. Il veut les. Ah, il y a chanson jusqu'à y a YouTube qui. Donc, c'est là qu'il sait que le petit fait ses sons. Mais jusque-là encore. Tu vas-y, fais quoi? Voilà, il va pas te payer une séance. Tu vas, non, vas-y, moi, je vais à l'école. Mais ça commence maintenant à avoir de l'impact. Parce que je commence à prendre vraiment la chose au sérieux. Je commence à aimer. Parce que moi, de base, j'aime tout ce qui est entrepreneuriat. J'aime bien ça. J'aime pas quand c'est trop carré. Oh, les études qu'ils faisaient, c'était un peu trop carré. Donc, il commence maintenant, on va dire, côté école, à faire un peu bizarre. Et il voit qu'il y a beaucoup plus de clips. Il entend beaucoup. Tu vois, j'ai un peu plus. Parce que c'est là maintenant le problème vient maintenant. Ouais. Ah, mais en fait, toi, ton affaire, là, on dirait, tu es à fond dedans. C'est quoi le truc? Quelle histoire? Non, ça devient un discours. Moi, c'est école. D'abord. Tu as parti bar, voilà. École, tu as parti bar, tu as parti faire des trucs, c'est ça. Donc, jusque-là, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de. Bien au contraire, c'est là maintenant que même l'énervement commence à s'installer. Il commence à te créer des soucis, te mettre des obstacles, tout et tout. Ah, maintenant, je commence à me cacher un peu pour sortir, pour aller faire des prestations. Je commence à faire. De toute façon, ils ne voient pas dedans. Donc, est-ce que, genre, en rentrant d'une prestation, vous êtes jamais croisé dans le couloir ou bien au portail? Il avait dit que je suis un peu comme lui. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il n'est pas content, tu sais. Ok. D'accord. Souvent aussi, tu connais les darons, il va prendre la vieille à côté. Ah, lui là, maintenant il sort, il se promène. C'est pas lui, tu vois, non? Après aussi, la vieille va tomber sur toi. Tu dis non, mais Joe, faut te gérer, c'est quoi ça? Et tout, que le vieux n'est pas content, les hauts et quoi. Ça fait qu'à un moment, on joue à cache-cache même à la maison. Ah bon? Ça, c'est aujourd'hui, il dit ça. On joue à cache-cache. En fait, c'est pas qu'il m'a vraiment poussé, mais le truc, c'est que moi aussi, il y avait un peu peur, tu vois. Genre, il y avait un peu honte. Il me disait, bon, vieux. Donc, il attend. Donc, ça fait qu'on peut faire 2-3 jours
Sans se voir. Sans se voir. Il attend quand... Peut-être genre pendant qu'il sort le matin, moi, ça t'est dormi. Quand il rentre, moi, il n'est pas là. Donc, on fait ça comme ça. Ça l'énerve. Après aussi, ce qui est un peu facilité, c'est que vu qu'il travaille à Bouaké, donc souvent, c'est un peu ça qui a facilité. C'est un peu ça qui a facilité. Donc, souvent, il n'était pas... Au départ, il faisait 2 semaines à Bouaké, 2 semaines à Abidjan. Après, ça a commencé à faire peut-être 1 mois, tu vois. Donc là, maintenant, il me voit plus tôt. Ouais. Donc, il est un peu plus libre. Mais est-ce que maintenant, actuellement où on parle là, c'est quoi son point de vue? C'est quoi Actuellement, je sais mieux. son- Là où on parle là maintenant, c'est mieux. Maintenant, mais il y a un peu plus de soutien. Maintenant, mais il est fier. Et quand je me temps de chanter, il a travaillé sur moi, tout ça. Ah bon? Ouais, il est fier. Même quand c'est... Parce que, en fait, le truc, c'est que genre, les parents, en fait, ils n'ont pas de problème en vrai. Les parents, eux, ils veulent voir leurs enfants, tu vois, genre, on va dire réussir. Ok, Genre, ok. et puis être heureux. Mais tu vois, ils se disent, non, le showbiz là, il y a la drogue dedans. Tu vois, non? Mais Il y a est-ce la qu'ils drogue. ont menti? Je sais pas. Je sais pas. Moi, en tout cas, mon personnellement, il touche pas. Donc, je sais pas. Non, c'est pas une question de toucher ou pas toucher en fait. Non, mais il y a des En fait, cas. Il y a des cas. Tu sais qu'ils ont connu des. Je sais pas si des noms, mais ils ont connu des gens qui ont fumé. Ils ont connu des gens mais qui sont, tu vois, qui ont tapé. Ouais. Qui sont morts. Ils ont connu. Il y a des cas. Ouais. Il y a des cas publics. Tout le monde sait ça. En fait, ça m'envoie à te poser une question. Vas-y. Tu sais, il y a dans le domaine de l'art, il y a des, je sais pas si elle dit des légendes, mais il y a des C'est ça. croyances sur lesquelles on dit, C'est ça. en fait, soit c'est les sources d'inspiration des artistes. Même moi-même, C'est je ça, croyais, c'est même ça. moi-même, Mm. même Ah, tu moi-même, croyais ça, non? moi-même, Mm. je me disais que Mm. c'était ça, c'est soit le sexe, C'est ça. soit l'alcool L'alcool. et ou soit la drogue. C'est ça. Est-ce que tu penses que ça c'est vérifié ou mais tu as pas déjà vu vérifié. ce genre de situation là où on t'a J'ai- dit que c'est ça, on t'a proposé, mais devant, vas-y, viens, tu fais un truc. Chacun a son inspiration. On t'a jamais proposé ça pour, Proposer te des dire pour faits. avoir une source d'inspiration. Vas-y, couche avec les filles ou bien vas-y, fume. Non, mais bois. on va me proposer, mais en fait, c'est pas qu'on te propose, mais c'est l'environnement. On te dit, ça met en tas. c'est Voilà, comme c'est l'environnement. Le gars, par exemple, tu marches avec quelqu'un, tu vois que genre, quand il arrive au studio, tu vois, il découvre son bédo, il cale, il est inspiré, il fait sortir un son, tu traînes avec lui. Il fait sortir un lourd son. Tu vois, tu les regardes. Tu te dis, c'est Mais ça. Tu te dis que c'est le truc. Et lui, maintenant, il te dit, ouais, en tout cas, moi, avant de poser, c'est mon rituel. En fait, tu vois, chacun a son truc. Ouais, c'est ça. Chacun a son truc, chacun a Mon son petit rituel. rituel. Voilà. rituel Il va dire que ouais, moi je connais des gens, avant la session, il va sortir un peu, il va mettre beau dans son moment, il rentre, il est à l'aise. Il te pose ça tranquillement. Maintenant, si toi tu vois ça et que pour toi c'est ton modèle, pas de problème, tu suis. Sinon, c'est pas lui qui a te dit, viens te montrer où inspiration à quitte. Non. Tu vois, il y a d'autres comme ça. Et on disait non, il disait non, mon Jack Daniel, quel bon son Jack Daniel, chacun a son petit truc et tout. Il y a Et du d'autres coup, toi, aussi- c'est quoi ton truc? Moi, en vrai, c'est la night, C'est quoi? la nuit. Ok. C'est-à-dire la nuit, 2h, 3h du matin, quand tout est calme, il met mon casque. Il écoute beaucoup de musique. D'accord. Il écoute beaucoup de musique de base. Donc quand j'écoute, il y a envie de dire, ah mais en fait, il y a ça là que je peux rajouter dans ma chanson. Il y a ça là que je peux rajouter. Et puis j'écoute aussi mes anciennes chansons qui n'ont pas forcément marché, ou bien peut-être qui ont marché. En parlant Mais ils n'ont d'anciennes pas- chansons qui n'ont pas forcément marché, il y a une de tes chansons, un featuring avec Christo Boss. Oui, Ouais, oui. c'est pas mal la chanson. Tu as Si vu, tu non, peux mais- peut-être te réenregistrer Tu as ou vu, bien remasteriser, Ouais, mais c'est pas mal, non? La chanson n'est pas Ça, mal. ça, on a fait ça quand il était encore sous le label de Beno. Ouais, avec sur le le label staff de à Beno, Toro c'est Music. ça. Le père Beno. Quand il a signé, vu que c'est un pote aussi, lui, je l'ai connu au CPDEC. Ouais, lui, Après, c'est j'ai- école. Hein. Mais Lui, un temps, c'est un temps école. aussi, c'était un rap. Ça, Ouais, après, là. mais lui, c'est Mais là, école. maintenant, il est parti, il a terminé. Et puis, tu vois, Big Up Bro, hein, il a terminé le diplôme. Actuellement, il barre tranquille. Il est dans sa bonne science. Et je pense qu'il devait proposer des sons à Beno. Et du coup, moi, je disais, vu qu'on est amis, tu vois, et puis à chaque fois, tu me demandes des bails. Donc, je dis, bon, viens. J'ai un son que j'ai commencé là. Ok, Viens, on essaie de travailler dessus ensemble. d'accord. Et puis il est venu au studio, on a fait ça, on envoie à Vier. À Vier, c'est comment on l'appelle Vier, Jean Beno, là, tu vois. Voilà, on a envoyé ça à Vier. Il a écouté, il a dit c'est bon. C'est lui-même qui a mixé, qui a essayé des trucs, et puis on a pull up le truc. Mais après, on n'a pas fait de Il n'y clip, a pas, ouais, on y a n'a pas, pas fait, y a pas eu de dessus, suivi. tout, Après, tout, c'est en tout. fait. Sinon, le son n'est pas mal, effectivement. Ouais, c'est pas Tu vois, mal. maintenant que tu en parles, même il rappelle le. Non, le son n'est pas Ah, mal. Nous, longtemps. on fait passer ça en radio comme on peut. Ah ouais, Ouais. forcément, merci. Ouais, beaucoup. j'essaie de programmer ça à la radio, Forcément, dans mes forcément. émissions, tout et tout. Maintenant, en fait, là, on est en train de parler, tu vois, on voit, tu évolues de 2016, tu vois, et enfin de 2013, dans les clips de C'est Tu es ça. dans plein de Kiff No Beat. Ça t'est maudit. Non, non, mais non, personne n'essaie. Non, j'ai pas donné les le... gars, tout le monde dit, Il ne faut pas reconnaître la Ils personne. vont tout reconnaître. Non, avec cette Si carrière. tu as- Peut-être.
Mais Non. si tu fais bien attention, tu vas reconnaître. Non, non, je suis pas sûr. Bon, de 2013, C'est ça, 2013. où tu as quitté, Mhm. 2016, complications, C'est et ça. maintenant, tu vois, il y a ton papa qui est fier, C'est oui. qui te soutient, tout et Ouais, tout. la daronne, les Tu vois, frères. le monde. on a une évolution. C'est ça. Ça Qu'est-ce par la grâce que, de Dieu. voilà, de ton évolution de 2013 Mhm. à 2024 en ce moment, Mhm. si on dit aussi, ça devait être une citation. Ton parcours. citation. Si ça devait être une citation, ça allait être quelle citation? Moi, il m'appelle Marx, Karl Marx, en même temps, tu me Bah dis, ouais. avec philosophie, avec Non, c'est pas une question de philosophie. C'est qu'est-ce que tu as retenu Qu'est-ce que je de retiens 2013 jusqu'à maintenant, en fait, en termes d'évolution, ou bien en termes d'entrepreneuriat, comme tu l'as dit. la patience. C'est le premier Ok. mot qui me vient en tête. Ok. La La patience. patience. Tiens, il est pris. En fait, non. Les bonnes choses prennent du temps. Ok. C'est-à-dire, aujourd'hui, là où on parle, là, les gens me regardent et me disent, ouais, ta carrière a changé. Maintenant, Il y a un truc il y qui a un manque. truc. Non, maintenant, il y a un truc. Il y a un C'est ce qu'on dit, truc. tu vois. Hein? Maintenant, on dit, Mais ouais. moi, je dis, il faut polir ça. Voilà, tu vois. Non, on va Maintenant, quitter il y a là. un truc. Mais avant, il n'y a pas forcément ça. Et le truc, tu vois, ce matin, je disais que le plus difficile pour un artiste, c'est de trouver son identité. Ouais. Si tu as trouvé Ça, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est dans tous les Oh, domaines. identité, là aussi, là, c'est pas collé sur tableau. Hein. Non, mais Tu n'as pas tapé ça sur Google. Hein. Tu dois faire, tu dois chercher, Faut tu dois s'écouter. rentrer ici. Tu vas te donner des conseils ici, finalement, mec. Après, toi, tu reviens. Finalement, même si tu ne fais pas ton métier, tu vas te perdre même. Tu vas parler d'un truc même qui n'est pas forcément pour toi. Tu vas revenir. avec Donc, 10 ans dedans. La patience. La patience, il faut écouter les gens. Ok. Il faut écouter quand on te parle. Et puis après, tu prends ça comme tu veux. D'accord. Mais il faut écouter les gens. Et puis, il faut travailler. D'accord. Moi, c'est ce que moi je vois. La patience, je dis l'écoute, l'esprit de discernement Mhm. et puis le travail. Donc, le travail, on va essayer de formuler ça comme une phrase. Le travail est la résultante de la patience, La patience. et l'esprit de discernement. C'est pas mal dit. C'est pas mal dit. Sinon, ouais, on peut dire ça comme ça. Pas forcément le travail, mais on va dire que peut-être Mais le bonheur ou bien voilà l'ascension. est la Voilà. résultante de la patience. De la patience. D'abord, même du travail. Ok. Travail de la patience et puis de l'esprit de discernement. Parce qu'il faut pouvoir faire genre des bons choix. Ok. C'est vrai que tu travailles bien. C'est vrai que tu es patient. Mais à un moment maintenant. Tu fais Tu des vas bons faire- choix. Voilà, tu vas faire des bons Ok. choix. Souvent, tu peux faire des mauvais choix aussi. Donc, D'accord. le discernement, le travail et puis la patience. D'accord. Maintenant, tu dis il faut faire les bons choix. C'est 2013-2024, tu vois. 2013-2024, c'est vraiment des années. Il y a beaucoup C'est ça. d'années. Beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années qui sont passées. Est-ce que tu as toujours fait des bons choix que tu Non, n'as pas regretté? Non. On fait pas toujours de bons choix. Quel est ton premier un choix choix. que tu as regretté? Non, Genre, tu t'es pas j'ai regretté en tant que tel, voilà, mais tu t'es j'ai dit, pas regretté. si c'était à refaire, j'allais faire ça J'ai pas regretté. d'une autre manière, en fait. J'ai pas regretté. D'accord. En fait, c'est vraiment pas pour esquiver ta question. Hein. Vraiment pas pour... Non, sincèrement. Mais je veux dire que... Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit que la musique m'a fait avoir un état d'esprit. Ça fait que maintenant, je me dis pas que si c'était à refaire, j'allais pas faire ça. Bien au contraire, c'est tout ça là. Ce sont peut-être ces mauvaises décisions, ces reprises, ces trucs qui ont fait que vous dites ça assis devant toi et puis on dit qu'il y a quelque chose. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'au Donc, tu départ, ça assumes m'a pas tous tes plu. choix, en fait. Voilà. Peut-être qu'avant, ça Mhm. m'a forcément plu. Mais c'est justement ça. Tu sais, par exemple, la frustration, hein, ça pousse à faire tu vois, genre de grandes choses. Hein. Il y a un choix, par exemple, que tu as fait qui n'est pas passé. Par exemple, le choix peut-être d'aller au studio, je dis n'importe quoi. Allons dans l'exemple pratique. Allons pratique. Ouais. Le syndicat. Je savais que tu allais Non, non, oui, là, je vais parler. Il y a pas là de c'est souci. clair. Il y a On pas de souci, comprend, ouais, en fait. on comprend. Tu as Les signé. syndicats. Tu as Les signé. syndicats, comment ça se En fait, passe? le syndicat t'a signé. C'est ça. Ok. Les syndicats, comment ça se passe? Ok. Là, même encore, il y a un choix parce que je rencontre suspect un peu plus tôt. Ouais. Mais là, on ne parle pas de trucs de production. J'avais mis ma voix dans Tu n'es pas ma seule petite. Ça, c'était la première fois qu'on se voit. Il devait terminer le son. Et puis moi, j'étais à côté, j'ai mis ma voix dedans. Donc là, oui, mais c'est pas mal. Hein. Viens, on garde contact. Si j'ai mes bails à faire, tu vas venir m'interroger. J'ai dit, on garde contact comme ça. Et comme je t'ai dit, moi, j'aime beaucoup demander conseils, j'aime beaucoup demander trucs. Donc, je lui envoie les sons. Ah, tu écoutes, tu me dis ce que tu en penses. C'est là que les premiers conseils, et lui aussi, il est très gentil. Très gentil. Donc, il a commencé à me donner les premiers conseils. Et c'est là aussi que je te donne l'exemple de où je l'ai vu. Ouais, Il n'y avait pas de production. Hein.
Il n'y avait rien. C'était juste salutation. Je suis juste venu le saluer. Ok. Le gars est venu, il dit, bon, viens, j'ai 4 sons à faire. Je fais 2. Et puis au milieu, je t'appelle. Tu fais un truc. Et puis tu bouges, et puis moi, je termine. Mais bon, finalement, il a fait 3 quand il est rentré dans le 3e son, moi, épais. Je me suis dit, Tu connais. Je connais, c'était, tu vois. Donc, il a dit, il y a des choses, on m'a l'air. Big up à Chris Allen, lui aussi, c'est un très bon gars. Et tout, j'ai dit, il m'a dit au 2e son, non. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Donc, il m'a fait signe. Il m'a appelé, mais comment il m'annonce? Je vous présente quelqu'un. Moi aussi, de la manière dont bébé Philippe m'a mis devant, c'est comme ça que nous aussi, je te promets, il n'y avait aucune discussion de production. C'est dit, il ne me devait pas ça même. Je vois. Il ne me devait pas ça. Il m'a bogné que c'est arrivé qu'on sait que j'étais clé des Boris là. Boris là. Ça, il prend mon numéro, il prend mon numéro, il dit, prenez le numéro de lui là. Mal, sont malins, mais là. Donc, c'est de là que ça part un peu. Et puis, je commence à dire, ah, mais mon vieux, moi, ici là, en fait, j'ai pas de production, j'ai pas de truc. Donc, si tu es gamé, Ici là. vas-y. Il me dit, en vrai, faut pas être menti. Là, je suis encore en train de me développer. J'ai pas pour idée de produit, mais je suis quand même là pour des concepts. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Je continue mon truc, je continue un peu à me perfectionner. C'est là que je suis femme qui aime que tu as fait écouter tout à l'heure. Il dit, ah, il y a de la matière. Il y a quelque chose qui est en train de Il y a se du faire. potentiel. Voilà. Et là, il n'a même pas encore signé à Def Jam. Ok. En tout cas, pas officiellement. Ouais, voilà. je vois. Pas officiellement. Peut-être qu'il y a eu des discussions. Ils avaient Mais commencé voilà, tout. mais pas officiellement. Donc il m'a dit, bon, tu sais quoi, j'ai finalement pour objectif d'ouvrir un label. Et moi, c'est à toi que je pense. C'est la première personne. Il ne voit pas une autre personne qui est partie de comment c'est à toi que je pense. Il dit, hein, il y a failli. Donc, je suis gamé. J'attends. Mais non. Peut-être 2 ans même sont passés. Je dis, mais fille, depuis que tu dis ça produit, c'est comment? Faut sciencer, hein. Donc, en fait, moi, je mettais la pression jusqu'à un moment, il y a un peu craqué. Et là, maintenant, il y avait d'autres, vu que Femme qui aime, ça avait fait un peu mouche. Ça a pris. Ça avait fait un peu mouche. Donc, il y avait d'autres vieux pères maintenant qui étaient intéressés. Donc, maintenant, on me contacte. 2, 3 vieux pères. Donc, maintenant, il y a le choix. Tu vois, il me sent un peu prisé. Il y a le choix. Et puis, il dit, ah, bon, là, on fait comment? Il réfléchit, il regarde, il dit, bon, moi, en vrai, j'ai bien envie de travailler avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un artiste. Tu vois, genre déjà. Donc, c'est quelqu'un qui peut me donner des conseils, c'est quelqu'un qui peut me suivre, c'est quelqu'un qui me dit, ah non, là-bas, ne mets pas ton pied. Là-bas, tu vois, non? Par rapport à peut-être un vieux père, peut-être qui avait juste de l'argent, qui allait, je me dis, tiens, tu fais clip, non? Tiens, tu fais son, non? Tiens, non? J'ai besoin peut-être d'être un peu recadré. Ok. Donc, finalement, j'opte pour lui. Et là, maintenant, il s'est décidé, il dit, bon, okay, on va commencer à travailler. Et tout, c'est là, c'est dans la foulée qu'on a sorti, il ne faut pas la draguer. Ok, ouais. Mais, après. Ça a duré combien de temps la collaboration? Peut-être 2 ans, non? Parce qu'on a sorti dans la collab, on a sorti Faut pas la draguer. On a sorti Réponse. Et c'est à partir de. Docteur, on a sorti peut-être 2 clips, hein, 2 ou 3 clips, si je ne me trompe pas. Mais c'est à partir de. C'est juste avant Docteur que ça a commencé à être un peu. Donc, avant la signature, tu te dis, ah, voilà quelqu'un qui va me diriger parce que déjà c'est un artiste. Ça, ouais. Et puis il est vraiment de la création, voilà, tout et tout. C'est ça, surtout il va ça. m'orienter, tout ça. Et quand tu es dans la signature, quand tu es dans le contrat, tu es sous le label. C'est ça. Est-ce que ce que tu voulais ou même ce que tu voyais, c'est ce qui se passe? C'est-à-dire, quand tu viens à la descente aux enfers qui était non, mais c'est ça. On va tout doucement. On va parcourir les. Tu vois? Parce que je sais que tu as sorti une mixtape. Et là, tu me dis, mais genre, j'ai l'impression que tu n'as pas sorti la mixtape sous le label, en fait. Si. C'était justement ça. Il y a eu ça, pardon. Okay. C'est lui qui a produit la mixtape. l'EP, ouais. Et ouais, c'est à partir de. C'est là. Je pense que c'était la dernière production. Quand tu rentres dans le label, tu t'attendais à quoi? Concrètement, hormis la direction artistique, l'orientation, tout ça, tu t'attendais à quoi concrètement au niveau carrière? Bon, en vrai, de vrai, il m'attendait à pull-up. Là, je dis la vérité et je parle comme l'enfant que j'étais quand je venais. Quand tu vois, genre. Dans l'esprit, l'esprit qui t'avait là-bas, pris, voilà. Ouais, je vois. Je parle comme l'esprit, mais pris là-bas. Je me dis, bon, déjà, comme je t'ai dit, je suis un artiste. Donc, il a déjà des contacts, il a déjà des connaissances et tout. Lui-même, déjà dans la musique, déjà, tu vois, il connaît un peu. Maintenant, encore aussi, l'autre côté relation, voilà. Donc, il me dit que, bon, si je sors ma chanson, on peut, tu vois, genre, toucher telle personne pour faire une vidéo dessus. C'est beaucoup. Moi, je me disais bien. Et ça, c'est pas sa faute.
Je me disais que, c'est ce que tu te justement, disais. c'est pourquoi je dis que, en fait, la descente, quand tu finis d'être foutu, tu te dis que, bon, là, j'ai croisé quelqu'un, ma vie va changer. C'est là, c'est maintenant quand tu descends, tu vois. Donc, je me disais justement que ça allait aller vite. Ça allait vite, on allait faire les sons, on allait faire les clips. Lui, il a déjà des positions ici, pour passer peut-être, je dis n'importe quoi, à Tasse, même pour passer, tu vois, non? Il me disait que les À médias, partir ça de allait lui, s'activer, ça à allait partir aller de très lui, vite, en fait. voilà, Ouais. ça allait couler. Et en réalité, C'est pas forcément ce que j'ai vu, et c'était pas de sa faute. Je comprends. C'était pas de sa faute. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais. Ok. Mais c'est la réalité des choses, en fait. Mhm. Il était un peu, on va dire, gamin sur la science. Tu vois. Je me suis dit que, en fait, je connaissais pas les réalités. Et maintenant que j'ai cette vision, je comprends que c'était pas forcément de sa faute. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as retenu quand tu as signé, en fait, de ta signature avec le syndicat? Fait que là, tu es en indépendant. C'est maintenant. ça, ouais. Qu'est-ce que tu as retenu? Parce que je sais j'ai retenu qu'après du ça, travail avec les labels. non, Avec genre de ton expérience. mon expérience. Bon, par exemple, Bon. moi, comme ça, il y a un Uh-huh. label qui m'approche. Qu'est-ce que Uh-huh. toi, tu peux me dire, étant donné que tu as déjà fait, Ok. tu as déjà eu une expérience Ok, avec les labels? ok. Fais attention. Fais attention. Ça dit que vraiment, il faut aller sur. Et puis, faut pas. Voilà. Ça, même, c'est la règle. Il faut pas attendre le label. Ça dit de base, on vient te vendre un rêve. On vient te dire que voilà, nous, voici ce qu'on veut faire. Voici où on veut t'envoyer tout. Toi, tu t'assois, tu te dis que genre, vas-y, le label va faire. C'est la plus grosse erreur. Tu signes dans un label, tu penses que tu deviens la princesse, tu mens. C'est là même que les charges commencent. Parce que c'est qui m'a un peu maintenu. Parce qu'à un moment, même toi, tu disais, ah, mais tu fais sortir après, on ne te voit pas. Mais toi, souvent, tu me disais ça. Mais ce qui même m'a permis de maintenir un moment, c'est parce que moi-même, il m'élevait, en fait. Ok. Parce que moi-même, il m'élevait, il décidait de faire ci, il décidait de faire ça. Il prenait les choses en main. Ok. Et lui aussi, il faisait pareil de là où il était. Ah, d'accord. Donc, en fait, le souci, c'est que toi, tu étais sous lui et lui, il était sous un autre contrat, en C'est un peu fait. ça. Donc, ça t'a vraiment fatigué à un point où je suppose que tu as disparu. Enfin, pas je suppose, Oui, tu un avais peu, disparu. ouais, un moment. Tu étais parce où? que je planais. Tu étais où? Il planait. Planais J'étais en train de descendre. Voilà. J'étais en train de descendre. C'est-à-dire, j'étais là. Je devais attendre de pouvoir enregistrer des sons. Je devais attendre parce que vu que c'est le producteur, il faut avoir son accord, avoir son avis. Et le petit hic aussi, c'est que si on avait délecté, c'est-à-dire que si le label et puis l'artiste était, tu vois, genre deux C'est personnalités, pareil, je vois. ça allait aller vite. Mais déjà la personne qui gère le label, Big Up à Chris Allen, un très grand monsieur, lui gère aussi. Donc quand il y a des petits problèmes, on se La tend. priorité en même temps, Quand il y a des petits problèmes, là-bas, c'est ça clair joue que sur ça le joue. label. Donc en fait. souvent même les gars veulent m'aider, mais ils n'ont pas forcément la tête. Donc souvent on m'appelle, ah, tu as réfléchi, bon d'accord, viens, on essaie de faire un truc rapide. Tu vois, non? Ils veulent. Si c'est la volonté, sincèrement, je regarde la caméra et je dis, ils voulaient. Et jusqu'à présent, on a de très bons Ouais, contacts. je vois, il Ouais. fait des Toujours, ouais. trains sur tes. S'il y a tes sorties, l'homme tout, qui tout. m'aime, encore, et puis c'est la première, bon, je vais pas dire la première personne, mais c'est le premier artiste qui a vu quelque chose en moi très vite. Qui a dit que lui, là, il a un truc. C'est lui qui m'a. Et en fait, c'est ça qui a fait que j'ai voulu signer avec lui. Parce qu'il me donnait vraiment, il me disait, non, écoute, faut pas regarder si faut pas regarder ça. Toi, tu as un truc particulier. Faut continuer dans ci, faut continuer dans ça. Là où peut-être d'autres ne voyaient pas. Et même, c'est même pas que je me dis, c'est une vérité. Quand il a décidé de travailler avec moi, il y a d'autres qui n'étaient pas forcément d'accord. Il y a d'autres de son entourage qui n'étaient pas d'accord avec. Je dis, mais tu as vu quoi sur lui? Ok. Tu vois ce qu'il veut dire? Mais il a accepté, il dit non, je sais pourquoi. Il a accepté, donc pour ça, je lui dis vraiment merci. Donc sinon, il voulait, avoir la volonté. Mais vu que, comme je t'ai dit, il y avait. C'était pas distinct. C'était pas. Donc, Ouais. je dis n'importe quoi. Pendant qu'il est grippé là-bas, moi, il était nu. Ouais, je vois. Tu vois, non? Ouais. S'il a froid, moi, il est obligé d'aller porter pull. Pourtant, j'ai pas froid. Tu vois, non? Mais je suis obligé parce que lui, il est dedans. Et du coup, moi, je suis obligé d'attendre. Ouais, tu passes en second plan, en Et fait. puis, je suis là. Donc, du coup, je suis sûr que ça t'a vraiment fatigué, en fait. Un peu. Ça t'a frustré beaucoup parce que tu te Ouais, disais un que peu. tu avais des choses à proposer, mais Ouais. tu n'arrivais pas parce que tu n'étais C'est pas en ça. priorité, tout C'est et ça. tout. Donc, ça t'a envoyé, comme tu l'as dit, en bas. C'est ça. Là, il était. Je faisais, pour un artiste en développement, je faisais parfois, je peux sortir un son ce mois-ci, et puis sortir un autre son 8 mois après. Bon, on ne te connaît pas encore.
Tu te permets de Ça, t'absenter 8 ça. mois. Ouais, je vois. Tu vois, t'as pas d'actualité, t'as pas de truc. Et puis, moi encore qui est en train encore de chercher encore mon identité. Après, c'est pas forcément lui aussi. Il y a moi aussi. Peut-être que ce que je proposais là, c'était pas encore ça. C'est pas encore ce que les gens veulent, tu vois. Non, donc, peut-être que moi encore, il n'y avait pas encore le truc. Ouais. Peut-être que moi aussi, je n'avais pas encore. Même pas peut-être, je n'avais pas encore le truc. Donc lui, il croyait, il voulait, mais avec peut-être ses petits problèmes aussi à lui, ses petits trucs. Donc, Il n'y avait pas le temps de bien s'asseoir pour trop. dessiner de la carrière. Sinon, ce monsieur-là, si ça s'asseyait et puis il disait, bon, ok, on fait. Parce que le peu de temps, mais le peu de fois où on a eu, tu vois, à s'asseoir et puis réfléchir, c'était trop bien. Ok. C'était trop bien. Donc, tu étais en bas. Comment tu fais pour remonter la pente? Parce que je sais que tu as sorti un son il n'y a pas longtemps. C'est ça. C'est un truc statut WhatsApp. C'est ça, statut. Comment tu fais pour remonter la pente? Déjà, comme il t'a dit, à un moment, je me suis dit, écoute, c'est ta carrière. C'est ta carrière. Et lui aussi, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup appris de lui. C'est un travailleur, c'est un stratège. C'est quelqu'un, tu vois, genre qui planifie et tout. Et ça, c'est un truc aussi que je me suis dit, bon, écoute, c'est ta carrière. Si tu t'es pas levé pour aller chercher les fonds, pour aller gouiller, pour aller faire. C'est vrai, on dit c'est le projet, oui, mais toi-même, faut te bouger. Donc, c'est la première chose que j'ai eu à faire. Me bouger. Me lever pour dire, bon, ok, je l'attends plus. Je positionne, j'appelle, par exemple, toi, les télés, les radios. Je pensais que c'était le label qui allait faire. C'est moi qui faisais. Avec mon manager. Mais est-ce que ça ne créait pas des soucis par rapport aux clauses du contrat? Le fait de te lever toi-même pour aller faire peut-être tes séances ou bien faire des émissions. Pas forcément parce que, en fait, avant, il y a l'impression. Non, même pas il y a l'impression. En fait, il y a une esprit de famille même, en fait. Ok. Qui est rentré. En fait, le contrat, c'était juste des formalités. C'est ça. Maintenant, il y a un truc de famille même. On s'appréciait particulièrement. Et ce monsieur-là aussi, il m'aime particulièrement. Ok. Tu vois, non? Donc, j'étais pas content. Il sait, il y a des jours, il lui envoyait des messages, des longs messages. Il sait, peut-être quelqu'un va voir la vidéo Harry. Je lui envoie des longs messages. Ah, mon vieux, en fait, il me dit, calme-toi. Calme-toi, t'inquiète pas. Je le chauffe. Quand je le chauffe là, ok, on fait réunion. On fait des réunions. Il sourit, il voit que les trucs à devenir un peu bien, tout. Fia. Tu vois, et là, quand je décide par exemple d'appeler, Clint, tu sais comment, toi tu as telle radio, non? Si tu as une ouverture, tu me fais signe. Je me déplace. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai mes propres contacts. Moi, je me dis que c'est peut-être une phrase comme maman me disait souvent. Elle dit peut-être que c'est la phrase que tu n'arrêtes pas de répéter là qui a fait au pays de la vie, c'est ce que tu dis aussi, ce qu'il fait. Moi, d'habitude, je dis que j'aime aller chercher mes trucs. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je dis ça tout le temps. Et toi, tu dis que tu ne veux pas dépendre de quelqu'un. Et puis après, tu vas dire que non, comme le chien, lui là, il est passé à la télé. Non, Dieu dit non, tu mens. Tu vas aller chercher tes contacts. Donc moi-même, je me lève, je vais dans telle télé, je vais croiser les gens. Aujourd'hui, j'ai eux-mêmes leurs contacts. Ils me connaissent pas forcément à cause, voilà. Ne me dis pas que c'est le petit de un. C'est toi-même. Voilà. C'est moi-même qui fais des mais s'il y a des trucs, s'il y a des programmations, je me souviens, je suis allé à une radio un jour. Et puis, on est parti, on s'est assis, on a parlé et tout. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, voici comment on fait. Tu connais les radios, tu vois, genre, les radios, il y a des radios commerciales et tout. Donc, on dit, voici comment tu dois jouer ton son. Là-bas, voici comment tu dois faire jouer ton son là-bas. Mais voici aussi une autre alternative où tu peux payer. Ça, c'est normal, hein. Tu peux payer pour faire jouer. Ouais. Je suis assis devant le bébé de mon vieux. Il était Boris, tu connais toujours. Mon vieux, pas te mentir. C'est tout le monde ici assis là. Donc là, ce qu'on fait là, il va opter pour le gratuit. C'est 1000 les dents, oui, non? Il y a un panel d'écoute, non? Ils n'ont qu'à écouter. Ils vont valider. J'ai confiance en mon travail. On m'a envoyé le mail. On a attendu, je pense, 2 semaines, 3 semaines après. On a joué en boucle. 100 €. 100 € et jusqu'à présent. 100 €. Maintenant, c'est le jour peut-être mon meilleur booster le truc. Là, peut-être. Tu as payé. C'est tout. Sinon, pour le moment, quand je vais là, je mets mon talent devant. Grâce à toi, j'ai rencontré Willy Dombo. Je te dis ça. Oui. Je me rappelle même pas. Tu vas te rappeler, mais je vais t'expliquer. Tu avais ton show au Dikoko. Ouais. Je suis passé au Dikoko. Ouais. Il y a eu une lucane. 2021. C'est ça, ouais. 2021. Il y a eu une lucane. Puis, il y a presque des femmes qui aiment même. Ouais, je me rappelle. Il y a presque des femmes qui aiment. Elle le Bess. Ouais, Bess, à Montpellier. Ils ont kiffé de fou. Là, même, il n'avait pas encore. Il n'était pas encore live, tu vois, non. Il était, tu vois, c'était. Ils n'ont pas mon numéro. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il a fait WAM au moins 2 fois.
C'est de moi-même. On essaie de découvrir. Donc, le premier conseil que je peux donner aussi, faut te bouger. Tu signes dans un label, tu signes dans une maison de disques, tu travailles. Faut pas t'asseoir pour dire, ah, Prince aux gens, la star, ok, allez, faites mes clips. Mon clip statut qui est sorti là, mon réalisateur Big Up à Tony, je suis allé rester chez lui toute la nuit. On a terminé le montage devant moi. Je suis au fou et au moulin avec Boris, avec mes gars, je suis dedans. Je me suis levé le clip. T'as dit à l'autre, tu habites où, frère? C'est mon gars. Tu es où? Il dit non, il dit, il vient. Il dit, ah, si tu viens, il faut me ramener. Il dit, j'y arrive. Il a ramené, tu commences assis. Il fait le clip, il dort, il me réveille, le lendemain matin, il est pour moi. Mais est-ce que il n'y a jamais eu un moment où tu t'es dit, bon, vas-y, il faut que j'arrête. J'ai plus envie de continuer. Ça, là, j'ai pas dit j'arrête. Mais récemment, là, avant justement qu'on me dise, ah, mais finalement, c'est bon. Et moi, il me s'est dit, j'ai dit, je suis fatigué. Ok. C'est quelques temps après que tu m'as envoyé le message pour me parler des émissions. C'est vrai que tu allais te dire que quand tu m'as envoyé les émissions, ça m'a fait rigoler. Mais c'était la première fois, pourtant, j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui t'a fatigué cette fois-ci? Je sais pas. Genre, tu te sentais comment en fait? C'était quoi le sentiment pour que tu arrives à ce point-là pour dire... C'était la première fois de ma vie. C'était ça. Il a envie de parler un peu. Je me suis assis et puis j'ai pas forcément dit que je vais arrêter parce que je me dis que non, c'est être faible. Mais je suis assis et puis il dit. Il était seul, il était assis dans ma chambre, il était seul et puis il dit, je suis fatigué. Et tu vois, fatigué d'aller gouiller, tu es fatigué d'aller demander tout et tout. Ça passe pas. Ou bien on fait ici, tu couilles ici, tu te tracasses, tu travailles, tu sors, ça poule pas vraiment. Il y a les parents, il y a une pression un peu personnelle que tu te mets aussi. Ton âge avance. Il y a les mogos. Normalement, actuellement, moi, peut-être, il était senior d'un cabinet quelque part là-bas. Tu vois, genre mes petits brin-brin. Souvent, même, tu peux faire des périodes où tu vois, genre, tu as quelque chose. Tu peux faire des périodes aussi où tu n'as pas. Tu vois, donc, quand tu réfléchis à tes darons aussi, comme les gens me disent, les rappels, là, je vais rendre la maman fière. Tu vois, tu as envie de rendre aussi tes parents fiers. Le daron, il vient là, il dit, la fois, il est là. Tu vois, donc, en fait, il y a une pression familiale. Là, maintenant, ils savent. C'est pas eux-mêmes qui mettent, maintenant, ils parlent plus. Mais tu vois, tu la ressens. Tu ressens. Et puis, toi-même aussi, tu as des objectifs. Toi-même aussi, tu as des choses que tu as envie de mettre en place. Ça tarde. Tu dis non, moi, quoi, mon truc. Mais aussi, tu te dis, tu gardes la même énergie depuis que tu as commencé. Tu es toujours dans la même énergie, là. Mais, tu vois, de ce sentiment où tu étais dans ta chambre, on t'a dit, ça va, tu es fatigué, tout et tout. Où est venue la motivation? Parce que là, tu suis scène encore. Là, et puis ici, il y a encore méchant. Mais le truc, c'est que la motivation, en fait. J'ai prié. Tu as fait quoi? J'ai prié. Tu as prié? Ou bien même pour prier, même c'était dur. Sérieusement, je le dis, je ne sais pas s'il y a des gens qui même pour prier, je te promets, ça c'est une confidence, je me suis mis à genoux. Et puis tu te promets, il a fait le signe de quoi, puis assis. Enfin, je suis à genoux, puis celui-là. Puis il dit, c'est même pas ce qui a été dit. Puis c'est pas ce qui n'était pas dit en fait. Ok. Il sait pas que pardon n'était pas dit. Il sait qu'il est péché, il sait que quoi. Mais il dit, regarde ça pour faire. Mais je te promets, je me suis mis à genoux. Puis il était là, il dit, il n'y a pas de mots qui sortent de ma bouche. Mais en temps, on ne sait pas. C'est chill quand tu sors, tu souris. Ouais, c'est clair. Tu suis tes blessures. C'était une femme, tu as fait maquillage. Je veux voir le bleu. Mais ça va. Intérieurement, tu es détruit en fait. Il dit, et puis il dit, il te dit quoi? Permets-moi. Il t'a dit ça trop de fois en fait. Ou bien, garde-moi, fait en sorte qu'il ne sait pas. Il ne sait plus ce qu'il a dit. Ce que tu as fait de moi là. Maintenant, si tu penses aussi que c'est pas forcément ça, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Et il a dit quoi? Et statut est en train de stagner un peu. Ça montait, mais ça a stagné un peu. Et c'est là que José fait la vidéo sur la chanson. Après la prière. Pas forcément. Ouais, je pense 2 jours après. Ok. On passe de 2500 vidéos à 4000, 5000, 6000, 7000. Ok. Les gens m'envoient un message, mais
tu vois, et puis je reçois des messages, mais on sent maintenant l'amélioration, on sent que je reçois des messages de, tu as deux, quand je croise quelqu'un, le premier mot que j'ai de sa bouche, courage. Quand il sort un peu, il y a un prêtre qui est là, il me regarde, ça va, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne le courage de continuer. Mais quand il croise un vieux père, les moments, c'était beaucoup ce mot-là qui venait. Tiens bon, courage. Des amis, peut-être il a dit quoi? Les gens, peut-être que je pourrais être senior dans un cabinet. Des amis qui sont comptables actuellement, qui sont trucs, des messages. Gros, quelqu'un qui a pris. Tu nous as montré que c'est pas petit bête à l'école. Hein. Ah ouais. C'est pédé que c'est pas bête. Tu vois, c'est pas petit bête à l'école. Hein. Mais tu es en train de nous rendre fiers. Tiens juste bon un peu. Ça m'énerve même en plus quand il voit les messages. Il dit qu'est bon, tiens bon comment quoi. On va pas le bout, tu dis bon. Bon, tu vois. Bout bon. Tu vois. Et c'est ce genre de truc-là que je vois. Tiens bon, courage. Dans ces messages, puis bon, ça commence à prendre. On m'écrit. En fait, si je commence à, tu vois, genre, rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent, tu vois, genre, envoyer le truc loin. Tout. Puis, il me dit, bon, ok, on verra bien. On verra bien. Puis, bon, tout seul, c'est revenu. Hein, parce que moi-même, j'ai l'habitude de. Ça arrive, hein. Tu réponds. Mais c'était la seule fois. J'ai pas dit que j'ai arrêté, mais il était assis. Et puis tu as craqué en fait. Mais en fait, ça, on est vraiment sur la fin. Je vais te demander, qu'est-ce qui te rend, en fait, qu'est-ce que tu as fait dans le domaine de la musique ou bien dans ta carrière qui te rend le plus fier? J'ai envie de dire que c'est mon évolution. Si il peut me permettre de dire ça. Parce que j'ai pas encore. Tu vois, j'ai pas encore fait le palais, tu vois. Ok. Pas dit que, mais genre, à ton stade, à ton niveau, qu'est-ce que niveau. tu as fait qui te dit, quand tu penses à ça, tu dis, ça va quoi, je peux pas laisser tomber en fait, tu vois. Genre, si j'ai réalisé ça, j'ai tout fait en fait, et puis ça, c'est vraiment faisable en fait, tu vois. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Moi, je pense que c'est mon évolution. Quand je dis mon évolution, c'est de recevoir des messages des personnes avec qui, par exemple, je te donne un exemple. Quand j'étais à la release party de l'album de Suspect. Et puis, il y a le directeur d'Universal, Frank Alcide, Black Kent. Tu connais Black Kent? Moi, je connais Black Kent. Black Kent, l'enfant du pays. L'enfant, il dit, quand Black Kent, je marche, je le vois. Mais c'est pas mon camarade, il cause pas lui. Ouais. Donc, il avance un peu. Puis, il voit de l'eau là-bas. Il dit, on m'amène. Viens. Il y a des. Je sais pas si c'est l'équipe. Viens. Il approche. Mais salut, ça va? Mais particulièrement le son là. Le son que tu as fait là. C'était docteur. Il y a un truc. Je suis en train de développer un truc. Il dit, mon vieux, attends. Il te promet, il dit ça. Et il dit, attends. Tu dis quoi? Attends. Il cherche quelqu'un. Il dit, filmer ce qu'il a dit là. Parce que. Pourquoi en fait? Parce que. Je me souviens plus en quelle année. Je me souviens plus, il ne faudrait pas que je raconte n'importe quoi. Mais il y a vraiment longtemps, quand il avait décidé de venir en Côte d'Ivoire pour ouvrir son label, il voulait ouvrir un label. Je pense que c'était 85 ou un truc comme ça. Heureusement, 5. Un truc comme ça. En tout cas, c'est un truc comme ça. Et moi, il fait un freestyle. J'ai la vu dans la première temps, oui. Autant, il fait un freestyle, genre type Black Kent. Il dit, non, il mon truc, il essaie de rapper un peu comme lui, comme ça, mais il va me voir. C'est 5 ans ou bien peut-être 7 ans après, je ne sais plus, que lui me vient me saluer. Il dit que le truc que tu as sorti là, il y a un truc, reste dessus, essaie de peaufiner, c'est le truc, et puis me parle, puis me salue, puis il dit, on échange les contacts. Ah ouais. Il dit, oh! Et de là, du coup, là maintenant encore, il y a d'autres personnes qui viennent. Ah mais, toi en fait, on peut faire ci. Toi, il y a d'autres commentaires, il y a d'autres personnes que je rencontre qui disent, ah mais en fait, moi, je kiffe ce que tu fais. Comment t'as kiffé ce qu'ils font en fait? Tu vois? Donc, je dis mon évolution, en tout cas pour le moment, je dis mon évolution. Parce que à chaque étape, j'ai l'impression de. Tu n'as pas l'impression de reculer en fait. C'est soit tu stagnes, voilà. Soit tu avances. Mais j'ai stagné un moment. Mais là, non. Ça, c'est vraiment en ascension en fait. Ouais, là... Donc, du coup, qu'est-ce qui te rend le moins fier? Genre, tu veux pas qu'on associe ton nom à ça? Peut-être le clip de Tu es dans peine. Non, au départ, non, mais non, vas-y. Hein. Il me dit, non, pourquoi? Parce que moi, je dis à qui veut l'entendre,
Et on dit non, tu as signé 95, oui, respect, c'est le game et tout. Mais quand même, respectez le travail de Kif No Beat. C'est eux qui ont cru au rap, ils ont décidé de faire ça vraiment de leur travail. Ils ont pris le côté artistique, ils ont rappé, ils ont chanté, ils ont connu, ils ont passé par. Tu vois, ils sont passés par plusieurs choses. Et dans plusieurs choses, à moi aussi, c'est passé dans les clips. Ouais. Donc, mais il n'y a pas vous donner les minutes, mais priez bien. Vous allez le voir. Fierté, même si c'était bizarre dans le truc, mais fierté. Fierté aussi d'avoir participé, d'avoir vu aussi le truc. Mais non, on était au début de Rap Ivoire quand c'était monté, on était là. Donc, pas forcément, non, je suis content. Ils n'ont qu'à aller voir là où justement, qu'ils vont me voir aujourd'hui. Je dis, ouais, en fait, il y a un truc. Il y a un truc et puis. Nous, les gars de Kif No Beat, par exemple, voilà, j'étais content, par exemple, de croiser Elon. Tu vois, un gars, tu étais dans son clip, il ne te voyait pas. Tu crois, Elon, tu le salues. Tu vois, LG. Tu vois, Didi, tu peux parler avec lui. Tu vois, non? Ça aussi, c'est un peu un sentiment de vie. Donc, tu n'as pas de regret en tant que tel dans le game. Non, je suis passé par où il devait passer pour arriver où je suis aujourd'hui. Et là même, c'est pas encore fini. Les gens pensent que non, quand tu pèses, c'est fini. Non, et c'est là même qu'il y a d'autres problèmes encore. En fait. Tu vois, il y a d'autres problèmes encore. Et puis encore plus grands. Donc, c'est pas encore fini. Mais je pense que ce qu'on a traversé là, ça nous a déjà forgé, ça nous a donné, tu vois, genre, un certain état d'esprit. Donc, on sait comment on va gérer ce qui arrive devant. Voilà. Bon, moi, j'ai une dernière question. Ça, c'est la dernière. Vas-y, on est là. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes, on voit souvent, ils commencent avec des gens et après, ils sont plus ensemble. Mais moi-même, souvent, j'ai commencé avec des gens, après, je suis plus avec eux. C'est ça. Mais toi, depuis que je te connais, ça fait peut-être plus de 7 ans qu'on se connaît. Oui, c'est possible, oui. Depuis que je te connais, tu es toujours avec Boris. Yeah. C'est qui Boris? Boris, c'est mon. Juste que vous chamaillez, vous êtes garçon faussement. Ouais, et puis Boris, parce que vous êtes tout le temps ensemble. Oui, Boris, aujourd'hui, c'est mon frère. Boris, c'est mon frère. Boris, c'est celui qui a cru en mon projet solo. Quand on a fini H3, quand on a fini le truc et tout. Lui aussi, il a son histoire. Hein. Il avait déjà managé, je pense que tu connais d'autres personnes avec tu vois, qu'il a managé et tout. Lui aussi, il a son histoire. Mais on commence déjà, on habite le même quartier. Il n'est pas trop loin de moi. Donc, on se voit, on traîne ensemble. Et vu que lui aussi, il était déjà dans le côté management et tout, quand j'ai commencé solo, sinon en groupe, on avait déjà quelqu'un qui s'appelle Saïd Dosso. Ouais, je connais Saïd. Saïd Dosso, on était avec lui en groupe. Mais lui aussi, il a aussi des ambitions. Il a ces trucs. Donc, il avait commencé aussi à travailler d'événementiel, les trucs. Donc, il n'était pas trop là. Pendant que moi, je nourrissais l'idée de trucs. Donc, il y avait mon binôme qui était parti en France. Il y avait Saïd qui avait commencé à se concentrer sur les événements. Boris entraîne au quartier déjà de base. Donc, quand je mets. Et puis, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de conseils, qui accompagne. Il est trop gentil. Souvent, mon nom le dit ça. Il est un peu trop gentil. Donc, on développe déjà l'affinité. Et puis, on commence à travailler ensemble. Et quand tu travailles avec lui, tu vois que tu es à l'aise. Tu as des projets, vous établissez ça ensemble. Il suit ça proprement. Il met son cœur dans le projet. Même ce matin, on est ensemble. On n'est pas dit le matin à la radio, comme je te dis, on est ensemble. Là, on devait. Ça va, pour venir. Ok. Ouais, ça va, pour venir. Il était un peu fatigué. Il m'a dit, il veut m'accompagner. Il dit, il est un peu fatigué. Si tu veux venir prendre la clé, tu as. Il dit, bon, après. Vas-y, repose-toi. De toute façon, on se reprend tout à l'heure à 21h. Il t'a dit un rendez-vous. Ouais. On se reprend tout à l'heure. Donc, il va se reposer un peu. Ça va, pour venir. Il m'a donné la clé. Je suis venu avec ça. C'est mon frère, je connais sa maman, même chez lui, lui me connaît sa maman aussi, même chez moi. Et c'est un gros travailleur. Il a sa vision aussi. Il a dit que, lui aussi, il a à l'école, il a fait droit, tout ça, mais il a dit que voici ce que je veux faire aussi. Et il me suit. Donc aujourd'hui, Boris, c'est mon deuxième, c'est mon homme de main, c'est lui qui a tous les tocs. C'est lui qui m'encourage. Même un moment, avant même que je dise que je suis fatigué là, moi, il me disait, non, mais il t'a dit quand même. Il t'a dit quand même. Faut regarder seulement. C'est ce qu'il me dit souvent. Et il rêvait plus que toi. En fait, il y a un niveau, il y a un moment. Lui voit un truc que toi tu vois pas. Il y a un niveau, et ça, c'est le plus gros critère, c'est le meilleur critère d'un manager. À un moment, je le dis. Vous avez jamais eu d'histoire sur l'argent? Sur l'argent, non. Okay. Sur l'argent, non. Parce qu'on se parle beaucoup. Donc, sur l'argent, non. Sinon, non, c'est des chamailles. Il y a un moment où Boris croyait en moi plus que moi-même. Il était là, il dit quoi même. Il y a des jours où Boris, il y a des jours où Boris a payé les transports, on est parti. Un truc c'est pas le rôle des managers. C'est pas le rôle des managers. La période où je disais que
je me prenais en main. Je me prenais en main et tout là. Quand il y a cotisation, mais quand il y a un clip à faire, s'il peut ramener même ses 10, 20 minutes, c'est qu'il peut faire, il fait. Ok. C'est pas le rôle des managers. Donc c'est pourquoi il dit que c'est mon frère. C'est une pièce, c'est la pièce maîtresse même. Donc, quoi qu'il advienne, Ouais. tu peux pas le laisser tomber. Même s'il y a un contrat qui te dit, vas-y, laisse-le tomber et puis on te produit, tu vas pas accepter. Quand je devais rentrer dans le syndicat, c'est pas lui qui avait mené les démarches vu que lui n'était pas encore avec eux et tout. Il dit, il y a mon gars qui est là. Quand on m'appelle, il dit, allons. C'est ça aussi, en fait. Ouais, faut être honnête Voilà, aussi. faut être honnête. Faut dire les choses aux gens. C'est ça qui crée la frustration. Et puis après, les gars se laissent. Si il a l'impression qu'il est un peu mis à côté, il a l'impression ça. Mon gars est parti là. Il dit, John, allons-y. Souvent, il me dit, on m'a pas invité. Il dit, allons-y. Et non, les affaires, on ne pas. Il dit, allons-y. Aujourd'hui, souvent, moi, je suis couché en piste. C'est lui qui s'en prend un cachet. C'est lui qui s'en signé contrat pour 95. Souvent, il est à la maison, 81, il l'appelle. Il m'a dit, toi, ton gars, il est bon. Hein. Bon, il a besoin. Allez. Souvent, il est à la maison et puis il a intégré les bails 95. Ah, c'est bon. Donc, Boris, déjà, merci beaucoup pour ce que tu fais. Wilfried Boris Quadio, manager, c'est mon gars. Est-ce qu'il y a une question qu'on devait te poser, mais que tu avais prévu, mais préparé la réponse, que je ne t'ai pas posée? Non, j'avais rien prévu. J'étais venu pour parler aujourd'hui. Je savais par contre que tu allais parler des syndicats, mais il voit que tu as dosé un peu, c'est déjà beau. Non. Après, l'objectif, c'est pas de créer des problèmes, non, tu vois, voilà. C'est de vraiment mettre les choses en lumière. Oui, parce qu'il y a des artistes qui te suivent, c'est ça, qui veulent se lancer dans le domaine. Donc, c'est dire, voilà les dangers, voilà ce que moi j'ai fait, et puis ça n'a pas peut-être marché, mais c'est pas ce que je voulais. Mais si tu t'y prends comme ça peut marcher en fait. Donc, si tu as un dernier message à envoyer aux artistes qui te regardent, là, c'est le moment. Le dernier message, sinon le seul message même que je peux donner, c'est de vous prendre en main. Lève-toi. Tu as décidé de faire quelque chose où il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses. Il faut te lever. Travaille. Trouve ton identité. Il ne faut pas attendre quelqu'un. Il ne faut pas attendre quelqu'un. Ils vont te promettre si, ça et tout. Ils vont voir le dire. Mais il ne faut pas attendre quelqu'un. Il faut te former aussi. Les gars, formez-vous. Formez-vous sur le métier. Aujourd'hui, là, on dit industrie. On dit pas, on dit industrie. Donc, quand on dit industrie, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Formez-vous. Ne vous laissez pas comme ça. La musique, c'est pas un micro seulement. C'est ce que je peux dire. Merci Devon d'avoir accepté de causer avec nous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Idjolekpa avec Devon. Et là, on s'en va. Mais avant de partir, j'aimerais faire une salutation spéciale, remercier quelqu'un, un groupe. C'est ceux qui réalisent ce projet-là, cette émission-là. C'est MD6 ou bien Dixie Pixie ou encore M Studio. C'est vidéographie, c'est photographie, audiovisuel, tout ce que vous voulez pour enregistrer des podcasts comme ceux-là. Ou bien faire des reportages, des campagnes. Ils sont là, ils sont disponibles pour vous. Ils sont à Blocos en face de l'hôpital. Ils sont là. Prenez vos contacts et puis ça se passe bien. Quand ils ne sont pas chers. C'est coûteux, mais c'est pas cher. C'est ça, c'est ce qu'il venait de dire. C'est coûteux, mais c'est pas cher. Voilà, donc mesdames et messieurs, à vendredi prochain pour un prochain numéro, un prochain épisode avec un autre artiste, peut-être musicien, humoriste, comédien, mais pour parler de santé mentale, quoi. Au revoir.